Il m'a fallu 80 heures de jeu sur Test Drive Solar Crown pour arriver au niveau max, le niveau 60. Alors rassurez-vous, ce niveau il va être augmenté avec les prochaines saisons. Peut-être que ça va être 80, 100, 120, je ne sais pas, mais il y aura des nouveaux niveaux à farmer et probablement aussi de nouvelles récompenses. En attendant, quand vous arrivez niveau 60, vous avez deux belles surprises sur le jeu. La première, c'est une nouvelle voiture exclusive, c'est-à-dire que le seul moyen de la débloquer, c'est d'arriver niveau 60, et on va évidemment la tester aujourd'hui en vidéo. Et l'autre belle surprise quand même, il faut le dire, c'est la nouvelle suite dans le Solar Crown Hotel, qui est quand même magnifique, qui est très luxueuse, mais qui est surtout gigantesque. Hein. Elle fait genre peut-être 5 fois la taille de la première suite du jeu, donc c'est assez colossal, elle est vraiment cool. Et cette suite a en plus une particularité, c'est que dans votre chambre, on va y aller là, vous pouvez y afficher la voiture que vous conduisez actuellement, genre l'exposer. Du coup j'en ai profité pour tout simplement mettre la Apollo Intensa Emotion, qui est la récompense, justement la fameuse voiture qui ne se débloque que en arrivant au niveau 60. Cette voiture elle était assez connue et assez attendue, je dirais, par les joueurs, parce qu'on l'a vu pas mal dans les trailers et dans les vidéos de gameplay qu'on a pu voir sur YouTube avant la sortie du jeu. Et c'est vrai que quand le jeu est sorti, on est nombreux, je pense ici, à avoir fait un peu le tour des concessionnaires, et on comprenait pas pourquoi on voyait pas la Apollo Intensa Emotion. Genre on s'est dit, peut-être qu'elle a été retirée du jeu, ou peut-être que ce serait une voiture de saison. Non, c'est juste que pour la débloquer, et elle se débloque gratuitement en réalité, faut atteindre le niveau 60. Donc je l'ai débloqué et du coup je vous propose d'aller faire un petit tour avec, histoire de vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, et surtout après on va aller l'améliorer pour voir un petit peu ce qu'elle peut donner niveau maniement. De ce que j'ai entendu, elle est apparemment assez bonne, c'est une voiture qui a un bon maniement et qui est assez performante. Je ne sais pas si ça fait de cette voiture-là une voiture méta, en tout cas de ce que j'ai compris, elle est suffisamment bonne pour être jouée sur le jeu. Elle ne s'est pas distancée trop par les voitures méta. Donc on va aller un petit peu rouler avec cette petite Apollo Intensa Emotion, qui j'espère vous plaira. J'espère d'ailleurs que la vidéo vous plaira, et que si c'est le cas, bien sûr, vous penserez à laisser un petit like et à vous abonner. Bon, alors évidemment, il pleut, ce qui ne va pas nous arranger, puisque cette voiture est une propu. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, ça sonne un petit peu comme un V12 Ferrari. Et en fait, c'est normal, puisque cette voiture a effectivement un V12 Ferrari. C'est plus ou moins le même V12 qu'on a sur la 812 Superfast, par exemple. Alors c'est vrai que là, il sonne un peu plus grave, il sonne un peu plus rock, un peu plus rocailleux, disons ça comme ça. Et c'est plutôt cool. J'avoue que je sais pas trop comment ça sonne IRL, une Apollo Intensa Emotion. Dans ma tête, c'était un peu plus aigu et c'était un peu plus agressif. Mais au moins, elle a un son de V12 Ferrari, et ça déjà c'est plutôt cool. Elle a, on va essayer de se trouver un peu de lumière pour vous montrer ça. Elle a un look de zinzin, cette voiture-là, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Je pense que l'intérieur est encore plus impressionnant. Mais l'extérieur, c'est un monstre. Il n'y a aucun panneau de carrosserie qui est plat. Il y a que des formes de fou partout pour que la voiture soit tout le temps en appui, aérodynamique. Et elle est incroyable, cette voiture-là. Honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment folle. L'aileron, c'est un délire. Hein. L'aileron, c'est un sacré putain de délire quand même. Et l'intérieur aussi, l'intérieur, c'est quelque chose aussi. Ça fait vraiment genre futuriste. Mais pour le coup, je trouve que c'est ok. Il y a des voitures, il y a eu une période, je sais pas, il y a 10 ans, où on a commencé à voir des transitions justement des anciens compteurs à aiguille aux compteurs modernes à écran, et genre c'était un peu de la merde. Maintenant qu'on a des caisses plus récentes, ou surtout sur les caisses on va dire plus luxueuses, il y a des trucs quand même assez fous. Et là du coup on a la caméra de recul au milieu, qui nous montre ce qui se passe derrière. On a les compteurs avec les espèces de curseurs qui vont monter là, les curseurs verts pour vous afficher le régime. On a en plus un rappel du régime en chiffres, on a le compteur de vitesse, je sais pas, je trouve qu'elle a un truc de fou cette voiture au niveau de l'intérieur, même la forme des sièges, les découpes de tout, c'est un truc de malade. Alors niveau performance aussi, hein, c'est un truc de fou la Apollo Intensa Emotion, puisque je vous le disais, on a un V12 Ferrari, ça doit être le V12 Silite 5 je suppose, qui fait 780 chevaux pour 1250 kg. Donc on a la puissance d'une Ferrari, mais avec un poids quand même assez restreint. On est en propu, le 0 à 100 se fait en 2 secondes 7, et la vitesse de pointe est à 330 km/h. Donc de base, c'est assez impressionnant, même si clairement sur le jeu on a des Bugatti, on a des Koenigsegg aussi, des voitures qui arrivent à faire bien plus que ça d'origine. Par contre, c'est vrai qu'elle est assez légère, et c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir un appui assez impressionnant quand même. Alors les images, et franchement les gars, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, mais roulez vite, déjà c'est stylé sur ce jeu, mais roulez vite sous la pluie dans la ville avec les lumières et les néons, c'est incroyable. Hein. Ça donne vraiment des images qu'on a sur aucun autre jeu, et je trouve que c'est ultra cool. Mais bon,
C'est pas le sujet de la vidéo, le sujet c'est vraiment cette petite Apollo, qui effectivement a l'air d'être... alors j'allais dire très bien grippé à la route, j'ai hésité. Faut pas hésiter sur la route. C'est compliqué, la gauche ou droite, quand on fait mieux, en général ça se passe assez mal. Mais effectivement, je pense que le gros point fort de cette voiture là, c'est qu'elle a énormément d'appui et je pense qu'elle est même, en fait, peut-être trop facile à manier pour une Pro Plus. Alors pour info, je joue sans contrôle traction, je joue sans ABS et tout ça. Et je m'attendais à avoir une voiture qui allait être un peu dure à conduire quand même pour l'accélération et tout ça. Et en fait non, c'est méga maniable. Dites-vous que là on est même pas amélioré, hein. C'est vraiment stock. Et la voiture elle est déjà quand même assez monstrueuse. Donc hâte de voir ce que ça va donner avec les améliorations bien sûr. Mais on va aller améliorer d'ailleurs je pense. Hein. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va essayer de se manger une pointe à 330, un truc comme ça. Mais je suis pas sûr qu'on y arrive. Il y a beaucoup de monde sur les routes à cette heure là sur le jeu. Et de toute façon on va arriver sur un virage. Ah, elle freine bien. Elle freine bien, elle accélère bien, elle tourne bien. Honnêtement, elle est super cool cette caisse. Mais bon, je vous le disais, on va aller voir ce que ça donne avec les améliorations. Je sais pas où on va aller, je pense qu'on va aller dans notre atelier habituel. Celui de Chaiwan. Voilà, let's go. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut lui faire. Ça va être vraiment la surprise. Je sais pas si elle va être méga cheatée comme la 812 ou la 918. Je sais pas combien de joueurs, quel pourcentage de joueurs a débloqué la Apollo Intense Simonson. Je pense qu'on est assez peu nombreux quand même. Il doit y avoir quelques milliers de joueurs qui l'ont forcément, mais il y a toujours beaucoup de gens sur le jeu qui sont genre niveau 20, 30, 40. Donc bon. Alors déjà on va regarder l'apparence, on va regarder s'il y a moyen de le custom, la couleur, avec des peintures officielles. Ah ouais. Ah ouais. What the fuck. Alors je suis pas trop fan, mais la couleur est folle, hein. Ça fait un peu genre couleur essence, avec des reflets un peu hydrocarbures, c'est un sacré délire. Bon, blanc, le classique. Et le bleu. Bleu, elle est belle aussi, hein. Je vous avoue que violet, au final, elle est quand même cool. Je crois que c'est du full carbone, d'ailleurs, la bagnole, un truc comme ça, donc c'est quand même assez incroyable. Donc ça, on va pas toucher. Je voulais regarder au niveau des pièces cosmétiques si on avait des jantes. Ouais, on a des jantes. On a des jantes différentes. Ah, en vrai, avec des jantes modifiées, il y a une vibe aussi, hein. C'est quoi la différence entre les gold? Ah, ok, donc il y a les rose gold, c'est cuivre. Il y a les gold qui sont vraiment dorés. Je trouve que les dorés sont plus stylés. Ok. Et on a aussi de la finition intérieure. Oh là là! Mais what the fuck? Mais c'est incroyable! Oh, la finition de fou! Oh, c'est un truc de malade, ça, hein? Je sais pas si c'est du vrai or. Waouh! Oh, le truc de malade. À l'intérieur, il est incroyable. Alors, par contre, c'est vrai que ça matche pas trop avec la couleur de l'extérieur qu'on a mis, là, qui est violet. Mais waouh! C'est un truc de fou, hein. Il faudrait qu'ils ajoutent les devs aussi, peut-être un jour, c'est une petite option permettant de regarder la voiture de l'extérieur avec la config, histoire de voir justement si ça jure ou pas les peintures avec l'intérieur. Mais impressionnant. Je pense que nous, on va se la mettre... on va se la mettre en... De base, on a cuir gris. Ah ouais? J'avoue que de nuit, on voyait peut-être pas bien les couleurs. Mais je pense que nous, on va se la mettre en gris, effectivement. J'hésite un peu avec le rouge et cuir, là. Il est assez incroyable, lui aussi, hein. Mais franchement, la config la plus folle, c'est ça. Bah, je sais pas. Peut-être qu'on va laisser blanc, quand même. Ça jurera pas, au moins, avec l'esthétique extérieure. Bon, on va aller regarder surtout les performances, maintenant. Alors, ah ouais, d'accord, ok. Donc, simple carto, déjà, on gagne quasiment 200 chevaux. Enfin, plus de 200 chevaux, en fait. Ok. On est... Ah ouais, de base, on n'était pas en stick. Je me suis posé la question, maniement, mais ok. Ouais, donc elle va être bien pétée en tenue de route, hein. Effectivement, ça part plutôt bien. Avec le petit châssis course. Ah, la voiture va dépasser les 1000 chevaux, je pense. Hein. Ça m'étonnerait qu'elle fasse moins de 1000 vu où on en est. Hein. Les stats sont pas mal, hein. Les stats sont pas mal. Peut-être que s'il n'y avait pas le bug du jeu actuellement avec la Spider et la Super Fast, peut-être que cette voiture-là est la meilleure. Alors, les stats sont quand même bien toutes paquées vers 10. Il n'y a que le freinage qui est pas à 9 pour l'instant et on n'a pas touché au freinage, justement. Ok, bon, il sera pas à 9. Mais elle a des stats de bâtard. Hein. Pour le coup, assez impressionnant. Ok. Oh, j'avais pas vu le prix des améliorations, par contre on s'est fait plaisir. Hein. On s'est fait plaisir. Ah, 1250 chevaux déjà juste avec une petite amélioration. Ouais, ça va être quelque chose. Hein. Avec 1000 kilos, oh, j'avais pas vu le poids. Putain! Ah ouais? C'est si puissant que ça? Ok, 1600 chevaux pour 1000 kilos.
Putain, c'est pas dégueu, hein. VMAX 415, elle doit avoir beaucoup d'appui, très bonne tenue de route et un très bon freinage. Il y a moyen que ce soit pas dégueu du tout. Bah écoutez, c'est parti, hein, avec notre petit Apollo, on va voir un petit peu comment on s'en sort. Avec la propu, avec les 1100 chevaux. Wow. Ça burn un peu. C'est un peu difficile à manœuvrer. Enfin, c'est le temps qu'on s'y fasse, je pense. Ouais, ça va en vrai. Hein. À condition de ne pas accélérer comme un bourrin, parce que là, sinon, c'est instantané. Hein. La voiture, elle perd direct le truc. En plus, c'est pas un moteur turbo. Donc là, c'est genre dès le bas régime, vous avez de la puissance. Et du coup, vous avez du couple, quoi. Et c'est difficile à manœuvrer. Mais ça va, en vrai, je trouve qu'elle est assez agréable à drifter même. Parce que la voiture est tellement légère que même si elle commence à drifter, si vous avez encore un peu de marge de gaz, vous pouvez la récupérer en fait. Tellement légère que la direction, c'est facile quoi. Par contre, on leur a mis une quille monumentale aux IA, elles sont où? C'est quoi ce délire? Tout le monde n'arrête pas de dire, ouais, les IA hypercar, machin, elles sont imbattables. Bah, prenez la Apollo, hein. Alors, moi, en vrai, je dis ça, j'abuse un peu. La Apollo, je pense pas que c'est la meilleure. Apparemment, la meilleure, c'est quand même la Chiron 110, la Agera et la Evira qui sont vraiment pétées. Par contre, c'est vrai que je pense que les slicks dans cette situation, c'est pas forcément le meilleur truc. C'est difficile des fois de comprendre la météo du jeu parce que en fait, des fois, la météo est claire, mais avant il a plu. Et du coup, quand il a plu avant, la route elle est quand même mouillée. C'est vrai que c'est pas toujours méga clair. Un petit truc à la Gran Turismo qui vous montre genre l'humidité du sol, mais il y a peut-être, ça se trouve, j'ai pas vu. Ce serait pas mal hein, pour savoir quel pneu on va prendre, parce que là du coup les slicks je pense n'aident pas. Mais bon, même si on est en slick et que la route est mouillée, en vrai ça se fait hein. C'est pas si horrible. Clairement j'ai vu des hypercars qui étaient bien plus dégueulasses à manier que ça, enfin dégueulasses mais plus difficiles à manier que ça en hypercar avec de la grosse puissance. Franchement pour 1600 chevaux elle se conduit facile. Ah, on va avoir un peu de route sèche. Ouais, forcément tout de suite c'est autre chose quoi. Forcément ça grippe. Oh, ouais, elle grippe tellement fort, elle est tellement sensible. Ah ouais, c'est un monstre. Hein. Oh, puis elle accélère bien comme il faut aussi quand même. Hein. Ah, il n'y a pas de 7ème par contre. Ok, donc la config vitesse équilibrée, vous êtes vachement limité en Vmax. Hein. Je pense que ça, faut retravailler après, faire un réglage précis. Parce qu'évidemment, on est un peu limité là. Waouh, le grip qu'elle a. Oh non, j'ai choisi le pire truc. J'ai choisi le seul truc où il y avait un mec. C'est terrible. Mais ouais, elle est très cool. Franchement, pour le coup, c'est une belle récompense de. Je trouve que la récompense du niveau 60, la voiture choisie est bien choisie. Voilà, je sais pas comment dire ça autrement. La voiture est effectivement très rare en vrai. Elle est très chère, elle est très performante, elle est très élégante. Alors, elle est très luxueuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, ça colle bien avec l'ambiance du jeu, le truc vraiment méga exclusif qu'on aura quasiment l'occasion jamais de voir en vrai. Et bah, elle est cool à conduire. C'est une bonne voiture en plus de ça. Peut-être pas la meilleure, mais elle est suffisamment bonne pour être. À mon avis, jouable sans problème en hypercar. Donc c'est une bonne récompense de fin de jeu et ça fait plaisir, je trouve. Voilà. C'est toujours agréable d'avoir un truc qui vous motive à aller au bout du jeu, que ce soit une voiture spéciale, que ce soit un truc en particulier. Et même si, voilà, peut-être que il y aura des nouveaux niveaux qui vont être ajoutés et que du coup cette voiture sera peut-être pas la récompense finale, c'est quand même, je trouve, un bel objectif pour arriver au niveau 60. Et on fait 3:30. Bon, le chrono n'est pas... Je sais pas, est-ce que le chrono n'est pas meilleur que celui qu'on avait fait avec la Spider? La Spider, effectivement, roule fort, mais elle était très difficile à manœuvrer quand même. Donc, la main Apollo Intensa Emotion, je vous recommande. Excellente voiture, très fun à conduire, très performante et assez facile à conduire pour une Propu 1600 chevaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour, comme d'hab, laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochaines vidéos. Et comme d'hab aussi, pour checker mes différents liens de soutien gratuits. Il y a mon Twitch, si vous voulez venir me follow pour être notifié des prochains lives, n'hésitez pas. Le lien sera sous la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser votre Prime pour me soutenir. Et puis, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, utiliser mon lien Instant Gaming. Si vous n'avez pas encore acheté le jeu ou si vous avez envie d'acheter d'autres jeux, mais de les payer moins cher, pensez à utiliser mon lien, ça me soutient, ça me coûte moins cher. Merci d'avance à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et à très bientôt. Voilà, ciao!